Ok, alors maintenant ma scène est éclairée. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour tout ce qui était rendu, vous montrer les passes que j'ai eu besoin de sortir, tout ce que j'ai utilisé pour mon compositing. Donc en parlant de rendu, donc c'est ce que je vous ai montré tantôt sur les paramètres d'anti-aliasing. Pour ce qui était des sorties, mes rendus, j'ai pas pu utiliser de render farm, donc ça a été fait sur mon ordinateur portable, c'est pas une configuration très performante, donc je vais vous montrer mes rendus. Hop, ici. Donc voilà, ça c'est le nombre de passes dont j'ai eu besoin, toujours en EXR16. Je vais pas faire. Ouais, voilà, c'était la passe simplement de la voiture avec le DOF. Donc voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais du noise qu'on peut avoir dans le depth of field ou dans un motion blur. Voilà, si par exemple j'avais utilisé un DMC sampler plus élevé avec un control threshold plus bas, j'aurais pas eu tout ce petit noise là qu'on peut voir dans l'image. Mais bon, ça m'allait. J'ai quand même calculé une passe de la voiture sans DOF, et étant donné que j'ai calculé une passe de Z, ça me permettait éventuellement par endroit de choisir moi-même l'intensité de mon DOF en compo. Donc oui, je voudrais vous montrer une chose par rapport au Z, c'est que jusqu'à présent on avait toujours utilisé un Z, une passe de Z qui partait du noir pour aller au blanc, ou le contraire. Et du coup, je voudrais vous montrer une chose, c'est le Z en linéaire flottante. Donc je vais vous créer une petite scène toute basique. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous ai préparé une toute petite scène avec 3 théières et un petit bout d'environnement pour vous montrer un petit peu le Z. Voilà, la technique que j'utilise. Donc voilà, je viens de créer une caméra standard de max. Là, c'est vraiment pour l'exemple, sinon j'aurais utilisé une caméra V-Ray. Donc voilà, j'ai ma scène. Je vais aller dans le panneau de rendu, de configuration du rendu. Je vérifie que je suis bien en V-Ray. Je suis en V-Ray. Je vais passer en adaptative DMC. Je vais mettre mon sampler ici à 4,80. Je vais décocher ici et je vais me mettre sur un rendu draft à 0,05. C'est pour du test. On va se mettre dans le VRFrame buffer. Voilà. Et on va ajouter l'élément VRZDef, c'est tout en bas, voilà, VRZDef. Donc ce que vous faites, en tout cas ce que je faisais avant de faire mon Z en linéaire, je faisais mon Z de cette manière-là, c'est-à-dire que j'utilisais une distance en centimètres, ma première valeur de la caméra qui allait jusqu'au fond de ma scène. Donc là ma scène fait 100 cm par 100 cm, donc avant, j'aurais travaillé de cette manière-là, j'aurais fait de 0 à 100, j'aurais fait mon rendu. Hop, voilà qui est fait. Et en regardant mon Z, j'aurais eu un Z, voilà, un Z comme ça. Ce qui fait que j'aurais eu mes valeurs de cette manière-là. Mais maintenant, ce que je fais, ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire qu'il suffit simplement ici de vous mettre à 0 et 1, vous décochez le clamp et vous décochez invert. Et vous faites un rendu. On passe sur le RGB. Voilà, ça remouline. Donc maintenant vous pouvez voir que votre Z est tout blanc. Donc on pourrait croire à une erreur, mais c'est complètement correct. Et quand vous faites un clic droit sur votre buffer, ça vous met en haut ici les informations pixels, RGB et les informations flottantes. Donc là, on peut voir que à cet endroit précis, c'est le dessus de ma théière. Et si je passe dans le VRZ et que je fais un clic droit à cet endroit-là, je peux voir que ma valeur est entre 40 vraiment et 40, ma valeur flottante. Et le point positif de cette technique, c'est-à-dire que si je mesure, si je mesure la distance entre ma caméra
et l'endroit de la théière que je vous ai montré. Hop, on va sélectionner ça. Je vais le mettre à cet endroit précis. Vous sélectionnez le tape et vous pouvez voir que vous êtes à 40,649. Donc on se rend compte que la distance en centimètres se retrouve... où est-ce que c'est là? Non, perdu. Voilà, c'était ici. On peut maintenant se rendre compte que la distance entre cet objet-là et la caméra se retrouve être la valeur flottante que j'ai ici. Donc quand vous allez être dans votre compose, ça va vous ouvrir une liberté vraiment gigantesque. C'est-à-dire que si vous voulez masquer à peu près une certaine distance, vous allez pouvoir le faire avec cette passe de Z. Vous allez pouvoir définir exactement en centimètres votre focus plane, et vraiment ça va vous donner des... Et au moins vous avez même pas finalement à régler votre passe de Z, puisque vous avez simplement à mettre 0, 1 et à décocher le clamp, et votre Z est bon pour tout votre plan. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on exploite cette... Oui, bien penser à sauvegarder votre passe de Z en EXR16, ou éviter de la sauvegarder en JPEG ou un truc à la con comme ça. Essayez de... Ouais, en EXR ça tournera beaucoup mieux. Enfin, c'est même pas que ça tournera beaucoup mieux, c'est qu'en JPEG ça tournera pas du tout. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure comment fonctionner avec ce Z dans Nuke ou After, ça va être le même principe. Et maintenant je voudrais revenir sur... Non, on va arrêter là.